par les femmes. Présenté par Hanan Zawani Sur France Maghreb 2. Un jeune homme qui a une attitude un peu cavalière, qui prend sa canette et qui décide de la jeter à la volée. Bref, cette canette tombe dans un des parkings et j'entends une petite voix. Mais attention, voyons. Donc je me dis, oh c'est trop mignon, c'est qui? Ça a été un choc. D'accord. J'ai changé une petite dame qui était cachée dans le parking, qui devait avoir 40 ans, qu'on faisait 70. Je suis allée m'accroupir à côté d'elle. Il faut savoir qu'elles ont très très peur, ces femmes-là. On ne peut pas les approcher aussi facilement. J'ai gardé vraiment une grande distance. Je me suis mise dans la même posture. Et je lui ai demandé très naïvement, mais vous faites quoi là? Elle me dit, mais je dors ici, mademoiselle. Ah. Alors voilà, pour préciser effectivement le témoignage de Sarah, donc ces femmes, elles sont nombreuses, elles sont 38%. Pourquoi est-ce qu'elles sont invisibles? Pourquoi est-ce que nous, on ne les voit pas? Parce qu'elles se griment déjà, elles se rasent les cheveux. En fait, elles font tout pour ressembler à des hommes, afin justement d'éviter qu'on les agresse sexuellement, qu'on les agresse physiquement. Voilà. Je confirme complètement ce que vous dites. Elle le disent elle-même, hein. Anne nous l'expliquera très justement tout à l'heure, qui est sortie de 15 ans de rue. J'ai Elina qui a fait pas mal d'années de rue aussi. J'ai Sarah, je suis entourée de beaucoup de femmes SDF et anciennement SDF plus particulièrement. Et elles m'ont expliqué effectivement, il vaut mieux pour elles ne pas qu'on puisse les reconnaître, parce que oui, les hommes, des hommes, et pas tous les hommes, faut pas mettre tout le monde, mais il existe une catégorie d'hommes à qui ça ne fait pas peur de s'attaquer à une femme, et surtout une femme invisible, puisqu'ils considèrent que de toute façon, elles ne pourront pas se défendre. Ça peut être des hommes de rue comme des cols blancs, Anne vous l'expliquera mieux que moi, des personnes très bien, vous, militante, et Anne Lebon, Lorient, ancienne SDF, à vous présenter au CESE. C'est une aventure à la fois terrible et extraordinaire, parce que les choses sont en train de changer. Donc quand j'ai lancé cette pétition, c'était à Toulouse, sur la table du salon de ma mère. Je me suis dit, après tout, on va lancer quelque chose et voir si ça fonctionne, parce que j'ai pas mal de monde qui me suivait par rapport à ma carrière passée. Je me suis dit, si je lance une alerte, je sais que les gens vont m'entendre. Mais je ne m'attendais pas à un tel succès. Merci à tous les signataires, merci aux journalistes, merci à tout le monde. De là, la pétition... Le nom de la pétition, ça? Oui, bien vu. Des centres d'accueil pour les femmes SDF. Et vous pouvez le trouver sur change.org. D'accord. Donc des centres d'accueil pour SDF, pour femmes SDF. En sachant que si vous tapez mon nom et mon prénom, ça ressort tout de suite. Ça ressort tout de suite, FRIKH pour le nom de famille. Donc la pétition a eu un succès extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai moi-même été agréablement dépassée par le succès de cette pétition, et arrive un certain nombre de signatures. Si vous voulez, le CESE s'intéresse à vous. C'est pas moi qui suis allée les solliciter, et je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Je les connaissais pas, et je leur tire vraiment mon chapeau. Ils font un travail exceptionnel. Et de là, les attachés de presse de change.org m'ont contacté, Aminata, Coraline et Sarah, pardon. Et en fait, Colline. Et en fait, elle m'a expliqué que les CESE voulaient nous recevoir. Moi, j'ai décidé d'y aller avec Anne, par contre. Alors le CESE, peut-être qu'on va expliquer ce que c'est en fait. C'est le Conseil économique, social et environnemental. Donc vous pouvez découvrir toutes leurs missions directement sur leur site internet, donc www.lecese.fr. Exactement, c'est consultatif au gouvernement, c'est-à-dire que tout ce que nous avons demandé, et ça a été voté à l'unanimité, part au gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, même s'ils ont été silencieux par rapport à nos demandes, ne pourront plus ignorer notre demande grâce au CESE. Et le fait d'y être allé avec Anne, vous l'entendrez tout à l'heure, a donné une autre connotation. Ça a été Anne, ça peut être Sarah, ça peut être Elina, ça peut être Sophie, d'autres personnes. En fait, quand ils ont entendu son témoignage, en fait, ça a vraiment changé la donne. On leur a expliqué certaines choses, qu'il y avait bien des enfants qui vivaient sous terre. Je le confirme. D'ailleurs, pas que sous, parce que je viens de faire entrer une maman avec son bébé qui dormait dans le hall d'une maternité. Hall d'une maternité. Dans des cafétérias aussi parfois. On les trouve, je vous raconterai mon vécu. Voilà, vous confirmez bien. Oui. Donc, à un moment donné, quand on voit que des femmes ont été violées, et c'est pas violé. Enfin, déjà, une fois, c'est terrible. Moi, je suis pas certaine de m'en remettre. Mais alors, il y en a, c'est. Elle vous l'expliquera. 70 fois. Elle, c'est 102 fois même. En fait, le vrai nombre est bien plus élevé. On l'avait un peu préservé.
Elina vous expliquera dans son témoignage qu'elle a vraiment l'impression d'avoir eu comme partenaire tout Paris. Elle le dit avec beaucoup d'humour et je la trouve fabuleuse. C'est des lionnes, ces filles-là, c'est des lionnes. Sarah a réussi à s'en sortir. Sarah doit avoir 26, 27 ans, a réussi à s'en sortir en prenant des coups. Mais elle a réussi à s'en sortir. Enfin, à un moment donné, quand c'est ça, c'est non-assistance à personnes vulnérables et en danger. Alors que fait notre gouvernement? C'est que ce qu'elle vous expliquait tout simplement, voilà, c'est que quand on est une femme dans la rue et qu'on a les indispositions par exemple, est-ce que vraiment les gens ont pensé, par exemple, elles ne peuvent pas mettre de tampon, on va se parler franchement, parce que ce qui est une infection urinaire pour nous va se transformer en cancer pour elles. Donc si vous avez quelque chose à offrir à ces femmes-là, c'est des gels antibactériens et des serviettes hygiéniques. Je vous laisse faire le lien parce que mettre des journaux, ça a été le quotidien et c'est le quotidien de toutes les femmes SDF. Elle vous expliquait aussi, c'est terrible, moi à chaque fois ça me remonte, mais pour ne pas dormir dans le froid en fait et dans l'insécurité, quelquefois elles acceptent de dormir chez des hommes, mais contre des services sexuels évidemment, c'est jamais sans rien, donc c'est bon, à un moment donné on peut quand même aider une femme. Chers messieurs, pensez à vos mères tout simplement, pensez à vos sœurs, ne leur demandez quand même pas d'aller coucher ou quoi que ce soit, offrez-leur juste un toit, offrez-leur une chambre d'hôtel. Justement, pour revenir sur ces situations dramatiques que vivent ces femmes SDF, elles sont régulièrement violées. Oui. Voilà, de manière très régulière. Alors, elles sont violées par des hommes SDF également. J'ai vu passer, c'est très difficile d'avoir un recensement ou des chiffres précis, mais ces hommes SDF, en réalité, ne sont entre guillemets que 10%. Et à côté de ça, on a les viols de ce qu'on appelle les cols blancs. Donc l'homme lambda qui a une situation, qui a peut-être une femme, qui n'en a pas. En tout cas, l'homme lambda qui n'a absolument pas besoin d'aller voir ces femmes, qui, s'il veut des relations sexuelles tarifiées, peut se les payer, mais préfère effectivement aller vers ces femmes-là, abuser d'elles. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que ces femmes-là sont totalement isolées et qu'il n'y aura pas de retour de bâton pour eux. Elles sont très très peu à porter plainte, je crois même qu'on n'a quasiment pas de chiffres, peut-être toujours pas de chiffres, mais je tiens à préciser que je ne vais pas donner l'identité, elle le donnera elle-même si elle le souhaite, mais dans mon équipe de Lyon, elles ont toutes été quasiment violées, à part peut-être une ou deux, et il faut savoir qu'il y en a une en particulier à laquelle je pense, qui a quand même réussi à déposer plainte contre la plupart de ces violeurs. Et la plupart de ces violeurs sont des pères de famille, voilà, avec des profils, tout ce qu'il y a de plus classique. J'aimerais bien un jour pouvoir aller m'adresser à ces hommes-là, juste leur demander pourquoi en fait. Vous êtes en colère, ça? Ouais, je suis en colère parce qu'en fait, ils se disent vraiment qu'elles vont pas déposer plainte. Et moi, à un moment donné, c'est aussi pour ça que je veux qu'elles aient toutes des cartes d'identité. Je veux toutes qu'elles puissent avoir un numéro d'urgence. Moi, je veux qu'ils puissent tous répondre de leur saleté, d'agression, parce que là, c'est le bas, du plus profond du bas. C'est minable. Alors, il y a des campagnes de prévention qui nous sont adressées depuis plusieurs mois à la faveur de la ministre de l'Égalité. Alors, par contre, ce sujet-là des femmes SDF, vous lui avez envoyé plusieurs mails. Quelle a été sa réaction? Attendez, j'attends toujours, je m'explique. Je lui ai effectivement envoyé plusieurs mails, mes attachés de presse change.org lui a envoyé des mails, je parle de Madame Chiappa. Madame Muriel Robin, je voulais aussi me mettre en lien avec cette femme courage. Oui. Et oui, non, je suis dépitée, je crois que je vois l'envers un petit peu du décor. Qui aiment leur combat, bravo à elle. Sincèrement en plus, bravo à elle. Oui. Mais j'ai compris que les invisibles ne les intéressaient pas, ou en tout cas, leur silence les rend encore plus invisibles. Mais il y a juste une contradiction. Moi, il y a des choses que j'arrive pas bien à saisir, et puis je vais rester un peu naïf si vous me le permettez. Mais quand je vois Madame Muriel Robin, quelqu'un que j'affectionne en plus, même au niveau de l'artiste, je vais vous dire, je la vois aller marauder auprès de femmes SDF parce que l'Hôtel de Ville a ouvert un centre d'accueil, d'ailleurs merci à la pétition, je tiens à le dire, merci aux signataires. Et nous, on essaie de la rencontrer pour lier nos combats parce qu'à nous tous, on sera encore plus forts. Il y a quand même 370 000 personnes qui ont signé la pétition. Alors, je suis peut-être pas une people, je m'en excuse, mais moi, j'ai plein de monde derrière moi qui ont envie de changer les choses. Alors, lions-nous. Parce que si on commence à s'isoler dans les combats, en fait, c'est caduc. Non, ce ne sera pas caduc pour ma pétition. Je vous promets qu'on arrivera jusqu'au bout. Ça avance et voilà. Ça avance très bien. Donc cette information, elle a été relayée à travers les réseaux sociaux. Donc
donc cette thématique d'émission, on a eu énormément de réactions. Les femmes sont touchées par le sujet, sont désemparées, sont choquées, sont absolument abasourdies parce qu'elles ne se rendaient absolument pas compte de ce qui se passait. Et en réalité, elles sont totalement solidaires de ces femmes SDF. En ce qui concerne Marlène Schiappa, on souhaite qu'elle écoute notre émission, on souhaite qu'elle écoute nos différentes interventions. On l'a vu un petit peu partout quand même. Oui. On a vu également Anne un petit peu partout. Voilà, donc je pense que l'information, elle l'a eue. Donc peut-être qu'on va lui envoyer un petit mail aussi de la part de la rédaction de Par les femmes, en lui expliquant qu'on vous a reçu, en lui demandant d'écouter ces témoignages et pourquoi pas de vous recevoir prochainement. Donc chères auditrices et chers auditeurs, donc je vous invite donc, à aller signer cette pétition. Donc vous tapez des centres d'accueil pour femmes SDF, donc sur change.org, ou vous tapez tout simplement sur votre page Google Sarah Frick, F-R-I-K-H, et tout de suite elle apparaît, il y a juste à cliquer dessus, à mettre un commentaire, c'est très très important, et ensuite le travail va être fait. On va accueillir dans quelques minutes notre prochaine invitée, Anne Lorient. Donc, comment est-ce que vous avez rencontré Anne, Sarah? Anne, je l'ai entendue. Je l'ai entendue dans un témoignage sur la radio concurrente, me semble-t-il. Et effectivement, elle a en un témoignage résumé tout ce que j'avais pu voir dans la rue, ce que j'avais pu entendre comme bruit autour des femmes SDF. Et c'est à partir du témoignage de Anne que je me suis dit, maintenant, zut, je vais mettre en place quelque chose pour faire évoluer les mentalités et faire comprendre aux gens la vérité des femmes SDF. Et de là, on s'est donc contacté avec Anne. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis, nous sommes un duo. Enfin, il n'y a pas que Anne et moi, nous sommes une superbe équipe. Mais elle et moi, on est allés jusqu'au CESE et maintenant, on ira jusqu'à l'Assemblée nationale. D'accord. Vous prévoyez de faire une proposition de loi? Exactement. On propose exactement. C'est bien les femmes ambitieuses. Ah ben, il faut de toute façon, il y a 300 plans ouverts à Paris, 114 places. Depuis, avec mes équipes, ils sont formidables. On fait rentrer des femmes. Au moment où je vous parle, on est en train d'en faire rentrer au chaud, en sécurité. Maintenant, elles n'ont plus peur d'appeler au secours. Je pourrais vous montrer sur mes réseaux. Elles m'envoient des messages. Ça commence à bouger. Ça commence réellement à bouger. Mais 3 centres, juste à Paris? Alors, l'objet de cette pétition, donc, c'est d'ouvrir des centres de SDF pour femmes, tenus par des femmes. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, pourquoi tenus par des femmes? Parce qu'il existe par ailleurs des centres SDF qui reçoivent des femmes et qui subissent exactement les mêmes violences qu'à l'extérieur. Donc, soit entre hommes SDF et femmes SDF, soit, et là j'ai été totalement choquée, moi aussi j'en reviens toujours pas. C'est incroyable, soit directement par le personnel travaillant à l'intérieur de ces centres SDF. Oui, et ça serait moi qui vous le raconterais, vous pourriez ne pas me croire, et ça serait légitime, parce que moi-même je crois que je ne me croirais pas en fait. Non, c'est bien, ces femmes de terrain et ces hommes. Christian Page, à qui je fais un énorme bisou, un ancien SDF. Christian Page est un ancien SDF et c'était l'SDF le plus populaire de Twitter 2.0 parce qu'il tenait un journal de rue. C'est lui qui a dénoncé les systèmes anti-SDF, c'est Christian. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc lui-même a raconté cette réalité quand même. Donc oui, des centres tenus par des femmes, c'est temporaire, le temps de voir un petit peu, leur redonner confiance, leur redonner envie, les réconcilier avec elles-mêmes, les réconcilier avec les autres. Et à partir de là, et je l'espère, Inch'Allah, c'est tout simplement, elles pourront revenir dans des centres mixtes ou dans des centres adaptés ou reprendre tout simplement leur vie et reprendre un boulot, pourquoi pas. C'est déjà arrivé à la fois. Et c'est pour ça que je suis fière de faire mon chemin avec Anne, avec Elina, avec Sarah. Oui, je sais, c'est pas facile, j'aime trop ces femmes, je le dis haut et fort. Parce que c'est elles les lionnes, c'est elles les courageuses. Moi j'ai lancé une pétition et j'en parle et je fais du bruit. Elles ont vécu ce pourquoi j'ai lancé la pétition. Et voilà pourquoi je suis en colère aujourd'hui. C'est une colère positive, elles le savent, parce que nous sommes des lionnes et on va y arriver, je le promets à ces femmes-là, qu'on va y arriver. Mais c'est normal d'entendre ça, d'avoir un enfant. Oh, Hanan est émue. C'est normal d'avoir un enfant dans la rue. C'est normal de vivre ce qu'elle a vécu en tant que femme,
c'est terrible. Mais exactement, c'est comme la maman Anne qu'on a fait rentrer avec son enfant de 2 ans dans le hall d'un immeuble. Tu l'as vu, voilà, elle est allée la voir, on l'a fait rentrer. Mais non, c'est absolument pas normal. Moi, j'ai le témoignage que je garde pour moi pour l'instant, je la préserve, d'une jeune fille qui est maintenant dans une école de journalisme et qui m'a expliqué, mais moi j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Sa mère avait une situation incroyable, ça peut arriver à n'importe qui. Elle était cadre, elle gagnait 4 000 €, une de ses filles est décédée, ça lui a fait un choc post-traumatique. De là, elle a perdu son boulot, elle a perdu sa maison, elle a tout perdu, elle s'est retrouvée avec ses 2 enfants de 13 et 11 ans, qui vivaient plutôt bien et de façon aisée, dans leur voiture, dans un parking. Pendant 3-4 ans, ils ont vécu comme ça. Et ils ont demandé de l'aide. Mais c'est pas si simple. Ils demandent de l'aide à qui? À des associations, mais c'est tellement dur de remonter la pente, je vous jure, pour avoir essayé d'aider ces personnes-là. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Pour vous retirer les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous battons. On veut du concret. C'est ça. Sinon ils vont lui enlever son enfant. Donc on leur apprend à mentir en fait. Ouais. Non? Bien sûr. Bah oui. Bah, on est toutes des mères qui aiment le fruit de leur chair. Hein. Mais de quoi je me mêle? Et justement, ces femmes se cachent pour pas qu'on leur enlève le fruit même de ce qui aujourd'hui peut les aider à sortir leur leitmotiv, leur bébé. Oui. Voilà. C'est incroyable. Alors chère Anne, on va vous retrouver juste après la publicité. Merci beaucoup. Anne Lorient. Anne, bonjour à nouveau. Alors attendez, je mets mon casque parce que je ne vous entends pas. Alors Anne, vous nous avez livré un témoignage bouleversant, réellement. Non, je vous en prie, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent et tous les hommes qui nous écoutent également ne peuvent être que touchés par cette situation. En réalité, plus que touchés, on est outrés et révoltés. Alors, chère Anne, j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous allez. Et je tiens Anne et Hanan à vraiment remercier l'équipe, en tout cas de Madame Bersini, l'autre fille, ils sont super. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai envoyé à cet homme qui est juste incroyable, un message où j'ai situé une femme SDF, une dame de 73 ans. C'est simple, il a envoyé une équipe, elle est rentrée à l'hôtel de ville. Donc moi, ce que je demande au gouvernement finalement, et je fais très court, c'est de nous recevoir avec Anne. Voilà, parce qu'on a des propositions, ou de rencontrer Madame Hidalgo ou Bersini pour prendre exemple, mais nous concrètement on a des choses à leur proposer, ce qui a permis l'ouverture de ces centres d'ailleurs. Alors le gouvernement, c'est un petit peu large pour moi, Sarah, précisez votre demande. Madame, je n'y a pas toujours. D'accord, donc c'est elle qui est normalement... L'émission continue. Sur la chaîne YouTube Par les femmes. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Maghreb 2.